RCF. Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Marie-Odile. Nous nous retrouvons pour la formation sur l'évangélisation. Alors c'est un chemin concret que nous avons déjà commencé à prendre les dernières émissions. De quelle façon nous évangélisons? Quelles sont les différentes voies qui nous sont offertes pour pouvoir joindre nos frères et puis évangéliser nos frères? Là, ce sont plutôt les personnes auxquelles nous allons nous intéresser. Quels sont les destinataires de l'évangélisation? Alors oui, les personnes et les différentes catégories de personnes, Jésus ne donne aucune limite à l'évangélisation, puisque à la fin de l'évangile, il dit de toutes les nations, faites des disciples. Donc c'est assez large. Et puis même dans Saint Marc, annoncer l'évangile à toute la création. L'annonce de l'évangile, la lumière de l'amour de Dieu est à proclamer partout et à tous, parce que donc Jésus est la lumière du monde et cette lumière doit se répandre avec les disciples sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Alors, cela étant, il faut quand même distinguer les destinataires dans le sens où on ne va pas s'adresser à tous de la même manière. Les premiers destinataires au plan historique de l'évangélisation, et ça le reste, je pense, bien c'est le peuple juif, puisque c'est d'abord à eux qu'a été annoncée la résurrection de Jésus et le fait que Jésus est le Messie. Donc voilà, la première annonce, en fait, elle a été faite au peuple d'Israël, et l'Église garde dans un coin de son cœur ce désir que le peuple de la première alliance s'ouvre aussi à cette annonce de Jésus. Oui, parce qu'il faut bien se mettre dans la peau, j'allais dire, de ces 12 premiers qui sont partis pour évangéliser avec tous ceux qui étaient autour d'eux, mais ça devait être terriblement difficile à admettre, aller jusqu'au bout de la terre. Comment est-ce qu'ils pouvaient imaginer qu'ils allaient faire ça? Et donc forcément les premiers, c'est ceux qui étaient à côté Alors d'eux. Jésus a bien donné des caractéristiques des destinataires lorsqu'il dit, en annonçant la venue de l'Esprit Saint, qu'ils allaient évangéliser d'abord à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est donc avant de se séparer d'eux, lorsqu'ils montent au ciel. Et voilà, ça commence à Jérusalem. Il y a une première communauté dès la Pentecôte qui se constitue avec cette annonce de la résurrection du Christ et un développement finalement de qui est le Christ. Alors cela étant, la première communauté va se disperser et ils iront plus loin, et notamment à Antioche, et c'est là qu'il y aura la deuxième communauté chrétienne, déjà dans un monde grec. Et puis Saint Paul, on le voit, sera envoyé par l'Esprit Saint et également par la communauté chrétienne ailleurs dans le bassin méditerranéen. Il ira plutôt vers l'Europe, poussé par l'Esprit Saint, que vers l'Asie, qui était son intention, mais bien sûr, l'Asie sera évangélisée. Pensons particulièrement à saint Thomas et à d'autres qui iront parfois assez loin. Donc l'évangélisation n'a cessé de s'étendre et donc elle a traversé les continents, les mers et atteint tous les continents. Cela étant, Jean-Paul II, le pape saint Jean-Paul II, fait remarquer que, et là je le cite, « Tandis que nous nous approchons de la fin du deuxième millénaire de la rédemption, il devient toujours plus évident que les nations qui n'ont pas encore reçu la première annonce du Christ constituent la majeure partie de l'humanité. » Et il continue en disant « Il demeure toutefois que les extrémités de la terre, où l'on doit porter l'évangile, reculent toujours davantage. Et la parole de Tertullien, selon laquelle l'évangile a été annoncé à toute la terre et à tous les peuples, est bien loin de se vérifier dans les faits. La mission ad gentes n'en est encore qu'à ses débuts. » Voilà ce que dit le pape Jean-Paul II dans son exhortation apostolique Redemptoris Missio, qui parle de la mission universelle de l'Église. Et oui, on voit des peuples, les Africains, les Indiens, toute l'Asie, l'Océanie, qui ont reçu l'Évangile,
Et en même temps, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que notre Europe, qui a été évangélisée, eh bien, il y a chez nous de grandes parties de la société qui ignorent absolument le Christ. Donc c'est toujours à continuer. Et 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Oui. Alors, là, il s'agit de la première annonce de la foi, l'évangélisation, avec cette première annonce, cette annonce initiale de la Pentecôte et de la première évangélisation, eh bien, comporte un défi qui est de s'adapter à l'universalité des peuples et des cultures. Et donc, l'évangile se confronte avec les différentes religions et les différentes cultures. Et le risque est d'apporter, plutôt que l'évangile, eh bien, d'apporter la mentalité de l'évangélisateur. Et c'est ce qu'on a vu dans l'émission notamment de la Renaissance, où l'évangélisation s'est faite en même temps que la colonisation, ce qui a nui effectivement à l'évangélisation. Alors, ça reste quelque chose qui est inhérent à l'annonce de l'évangile. Comment l'évangile peut imprégner des cultures et comment il les transforme, inévitablement, puisque l'évangile doit atteindre tout homme et puis tout l'homme, c'est-à-dire dans toutes ses relations, dans sa sensibilité, dans sa culture, et il s'agit toujours de permettre cette rencontre entre l'évangile et les cultures données. C'est valable aussi pour chez nous, parce que la culture évolue et l'évangile interpelle toujours les cultures et les mentalités. C'est ce qu'on appelle l'inculturation. L'inculturation, et nous oui. avons, nous aussi, en fait, à connaître cette inculturation chez nous. Oui. Alors, l'inculturation, c'est non pas l'adaptation de l'évangile, parce que l'évangile est brut et délivré dans toute son authenticité, mais l'évangile dans la manière dont il s'incorpore finalement à des cultures humaines, mais encore une fois en les transformant. Parce qu'il y a toujours une remise en cause. On le voit avec Jésus qui était totalement inculturé lui-même à son peuple, lui juif, né vraiment dans une famille juive et s'adressant à des juifs, très proche des pharisiens qui l'ont combattu. Donc c'est pas une affaire de culture, mais il a interpellé de l'intérieur la religion juive et finalement, il l'a obligé à se remettre en question. Et puis, le christianisme s'est développé en monde païen, et là encore, il a dû inventer, si j'ose dire, même un langage. Je pense du reste au credo que l'on dit, avec des termes qui ne sont évidemment pas dans l'Évangile, mais qui disent la manière dont la foi a pu se dire dans le monde grec. Je pense au terme grec homoousios, c'est-à-dire de même nature que le Père, de même substance que le Père. Ce terme qui est essentiel à notre foi, qui a été, finalement, il a fallu ce terme pour dire l'originalité de notre foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ne faisant qu'un avec le Père. Il a fallu inventer un terme, et ce terme n'est pas biblique, mais il correspond à la mentalité grecque. Et voilà, la notion également de verbe, le logos, qui aussi est tiré de la culture grecque, eh bien, ce sont des termes qui disent cette ouverture de l'Évangile aux cultures du monde. Et là, je pense à une conférence que nous avons eue pendant le festival Irlande à Nevers, voilà, et où, voilà, on nous a parlé de Saint Patrick, qui lui a cherché un moyen de faire comprendre un mystère absolument incompréhensible qui est celui de la Trinité, et que ce moyen, c'était tout simplement un petit trèfle qu'il a pris à ses pieds. Voilà, là, c'est une façon aussi toute simple de se mettre à la portée des gens à qui on s'adresse. Tout à fait. Le principal problème n'est pas tant la rencontre des cultures, enfin pour l'évangélisation, que aujourd'hui sans doute la foi en l'universalité du message du Christ. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à une forme de syncrétisme qui veut que
chacun doit être respecté dans ses traditions, dans ses modes de pensée et de vivre, et que finalement nous n'avons pas, bien sûr, à imposer l'évangile, mais non seulement ça, nous n'avons pas à déranger des gens dans leur façon de penser. Et aujourd'hui, avec cette mentalité, on n'irait pas en Afrique, on n'irait pas en Asie pour évangéliser. On ne sortirait pas de chez soi parce qu'on se dit, finalement, les religions traditionnelles ou d'autres formes de croyances ont leur valeur et finalement toutes les vérités se valent. Voilà, c'est un petit peu la mentalité d'aujourd'hui et il ne faut surtout pas aller contre des mentalités ambiantes. Voilà, je pense, un obstacle à l'évangélisation. Or, le Concile Vatican II a bien sûr justifié l'annonce de l'Évangile à tous les hommes, mais il a souligné les pierres d'attente de l'Évangile qui existent dans différentes cultures et qui doivent être rejointes par la lumière de la révélation. Et je reprends aussi ce que dit le pape François en disant que toute culture offre des valeurs et des modèles positifs qui peuvent enrichir la manière dont l'Évangile est annoncé, compris et vécu. Et il continue en disant « L'Église, accueillant les valeurs des différentes cultures, devient la sponsa ornata monilibus suis, c'est-à-dire l'épouse qui se pare de ses bijoux, comme le dit le prophète Isaïe, ces bijoux qui sont ces valeurs qui sont intégrées finalement dans le trésor de l'Évangile. Donc l'Église à la fois donne et reçoit. Et on voit aussi la richesse des expressions de la foi dans les différentes cultures. Quand je suis allé en Inde, j'ai vu effectivement ces manières différentes d'exprimer la foi. Bon, certains ont voulu aller encore plus loin en prenant les formes, mettons, de l'hindouisme pour dire la foi chrétienne. Là, on est à des limites quand même, mais l'Évangile peut intégrer tout à fait des données culturelles à condition de bien clarifier la manière dont on dit la foi chrétienne. Et d'où la nécessité d'une formation solide. Oui. Il faut bien savoir qui on est pour pouvoir rencontrer l'autre. Et le malheur est que quand on ne croit pas suffisamment en ce message et dans le Christ qui est la lumière du monde, qui est le chemin, la vérité et la vie, eh bien on va penser que d'autres peuvent nous apporter quelque chose qui se trouve pourtant dans notre propre foi. L'Évangile apporte une vraie sagesse. On va chercher des sagesses ailleurs, dans des représentations du monde et de l'être humain. Je pense à l'univers bouddhiste, hindouiste, taoïste, etc., qui sont complètement étrangers à notre anthropologie, mais nous faisons des mélanges qui finalement nous détournent de l'originalité de la foi qui est dans l'incarnation du Fils de Dieu. Alors, parmi les destinataires de l'évangélisation, il y a donc non seulement ceux à qui la foi n'a jamais été annoncée, mais il y a ceux qui vivent dans des pays déjà évangélisés et qui ont abandonné la foi ou qui ne l'ont jamais reçue vraiment. Toute cette déchristianisation de nos pays occidentaux requiert une annonce renouvelée de l'Évangile. C'est ce que déjà Paul VI appelait la nouvelle évangélisation qui a été développée par Jean-Paul II. Voilà. Jean-Paul II parle de tous ces lieux où des groupes entiers de baptisés, je le cite, ont perdu le sens de la foi vivante ou vont jusqu'à ne plus se reconnaître comme membres de l'Église en menant une existence éloignée du Christ et de son évangile. Voilà, donc là, il y a à reprendre à nouveau frais cette annonce du Christ qui est le salut, qui est la vie, le bonheur, la joie pour tout homme, et il s'agit de le redécouvrir. Et de ne pas séparer le Christ de son Église. Oui, ça c'est mortifère de les séparer. Alors le pape François, lui, parle de toutes ces périphéries existentielles qui sont des catégories de personnes que l'Église ne rejoint pas alors que
Ces personnes sont aux portes, sont dans une grande proximité humaine avec les chrétiens, mais sont dans un univers tout à fait différent. Et donc il s'agit pour le coup, nous, de nous convertir pour pouvoir chercher la meilleure manière de rencontrer les personnes et donc de leur permettre de rencontrer le Christ. Et quelle est la meilleure manière d'être de vrais témoins qui posent problème, qui posent question à ces personnes-là? C'est d'aimer, c'est l'amour qui d'abord évangélise, c'est le témoignage chrétien, on en a parlé lors de la dernière émission, c'est le témoignage de l'amour partagé, de l'espérance vécue, qui peut attirer, qui peut donner à penser qu'il y a quelque chose peut-être à chercher de ce côté-là. Et enfin, les chrétiens eux-mêmes doivent sans cesse être évangélisés. Le pape Paul VI nous dit que l'Église n'est pas dispensée d'une attention infatigable également envers ceux qui ont reçu la foi et qui souvent depuis des générations sont en contact avec l'Évangile. Elle cherche ainsi à approfondir, consolider, nourrir, rendre toujours plus mûre la foi de ceux qu'on appelle déjà fidèles ou croyants, afin qu'ils le soient davantage. Ça, c'est la formation permanente de la foi dont on n'est pas dispensé, et faute de quoi, la lumière se perd un peu dans le brouillard de notre cœur, et donc nous avons à toujours nous remettre en question et à recevoir toujours cette lumière. Merci beaucoup pour cette belle image, parce qu'elle est éclairante, justement. Elle est dans le brouillard, mais elle est éclairante, parce que c'est vrai que notre foi risque de ne pas être vue, parce que perdue dans le brouillard. Si on n'a rien qui nous différencie de la masse... C'est-à-dire que la lumière du Christ, elle est forte et elle est unique. Et donc, selon la manière dont elle habite le cœur des croyants, elle sera vue, elle sera perçue. Et si elle n'est qu'une simple morale vague et qui ne va pas très très loin, parce que justement les chrétiens font un peu des compromis avec l'esprit du monde, et bien à ce moment-là, donc elle ne peut pas être distinguée parmi les lumières artificielles. Donc merci, parce qu'aujourd'hui nous nous rendons compte avec ce que vous venez de nous dire que les premiers à être évangélisés, c'est peut-être d'abord nous-mêmes, si nous voulons effectivement évangéliser les autres. Alors c'est peut-être ce que nous allons voir la prochaine fois, puisque nous avons comme thème les ouvriers de l'évangélisation. Et oui, ils sont nombreux et divers, et il faut prier pour qu'ils soient de plus en plus nombreux. Voilà, donc au mois prochain, chers auditeurs. Au revoir, Père. Merci.